Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une revue et un tuto sur cette palette, la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, vous allez me dire pourquoi t'arrives à cette heure-là avec cette palette-là, elle est sortie depuis hyper longtemps. Il y a justement la Norvina qui vient de sortir, pourquoi tu nous parles pas d'elle? Tout simplement parce que cette palette-là, je l'ai achetée pendant les soldes. Je voulais vous en parler tout de même car pour moi cette palette, elle est vraiment très intéressante, on va en reparler juste après. En ce qui concerne la Norvina, je pense normalement pouvoir l'acheter et vous faire une revue, un tuto avec, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. En ce qui concerne la Prisme, du coup, c'est une palette que je n'avais pas achetée tout simplement parce que au début je trouvais qu'elle ressemblait à la subculture. Vous allez me dire quelle ressemblance, et maintenant je me dis la même chose en fait, il n'y a pas vraiment de ressemblance, il n'y a aucune ressemblance avec la subculture. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, désolé, petit arrêt sur image, c'est qu'il y a deux fards qui sont quasiment identiques dans les deux palettes. On a le fard Adorn dans la subculture et le fard Sphinx dans la Prisme qui sont vraiment mais identiques. Ils n'ont pas le même nom mais franchement je les ai swatchés tous les deux l'un à côté de l'autre et honnêtement on ne voit absolument pas la différence. Donc voilà, c'est bon à savoir. Si ce n'est ces couleurs très tranchées, qui sont des couleurs très foncées, très vibrantes en fait finalement. Il y a vraiment de très beaux fards dans cette palette, je la trouve très originale. Pour moi, je pense que ça va être ma palette de soirée pour cet été, parce que clairement on peut faire des make-up hyper colorés, en même temps assez foncés justement pour les soirées. Vraiment, c'est une palette qui me plaît beaucoup au niveau de teinte. Et honnêtement, je ne la trouve pas similaire à la subculture. Je ne sais pas pourquoi je m'étais dit ça. Maintenant que je les ai tous les deux, que je les ai mis à côté, pour moi, non, il n'y a pas de similitude avec la palette de la subculture. C'est juste que ce sont des palettes qui toutes les deux sont tranchées, dans des teintes vives. Qu'est-ce que moi, j'en pense? Honnêtement, j'ai un gros coup de cœur, comme toutes les palettes de chez Anastasia. Vraiment, je les aime toutes. Voilà, c'est vraiment, je pense, ma marque de palette préférée pour les yeux. Clairement, c'est un coup de cœur à chaque fois. Au niveau harmonie des teintes, au niveau pigmentation, au niveau qualité des fards, on a des fards holographiques absolument sublimes et très intenses qui font pas top coat justement, qui sont vraiment un fard à utiliser seul. Je sais pas si là on va le voir, mais j'ai justement utilisé le fard Trône pour ce tuto et en fait c'est un fard qui a des reflets, qui peut paraître noir et quand je tourne un peu la tête on voit en fait un vert vibrant absolument sublime avec des paillettes. Enfin, vraiment ce sont des couleurs absolument magnifiques. Osiris, c'est ça, ouais. Osiris aussi ici, pareil, est un bleu foncé avec des paillettes roses à l'intérieur. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment, voilà, ce sont des fards hyper originaux et vraiment pigmentés. C'est pas juste on a des paillettes, on swatch et en fait il n'y a plus de paillettes quoi. Parce que ça arrive très souvent avec des fards. J'ai jamais ce problème là avec les fards de chez Anastasia. Quand je vois un fard dans la palette, il rend la même chose sur ma paupière. Donc c'est ce que j'aime vraiment. Dans cette palette, au niveau de la pigmentation, les fards mat, je les compare à ceux de la Moderne Renaissance ou de la Soft Glam par exemple, pas à ceux de la subculture, hein. Ils sont pigmentés mais pas autant que ceux de la subculture, voilà. Donc si vous avez soit la moderne soit la Soft Glam, vous pouvez comparer. Les fards mat de cette palette sont poudreux tout autant que ceux de la moderne ou ceux de la Soft Glam, ce qui pour moi est très raisonnable vu la pigmentation, ils sont peu poudreux, j'ai pas de chute avec les fards mat, hein, moi personnellement, donc voilà. Les fards irisés, ils sont moins poudreux justement que ceux que les fards irisés de la Soft Glam, que je trouvais quand même voilà, un peu plus friables. Ceux-là le sont moins, voilà, donc pour moi c'est un bon point, oui, parce qu'ils sont quand même très intenses. Donc on a des fards qui sont très pigmentés, je pense que ça se voit sur ma paupière, et en même temps qui font des chutes de manière très raisonnable. Tout à l'heure, quand je me suis maquillée donc avec le fard Trône, j'ai eu quelques petites chutes. J'ai pris mon pinceau, j'ai fait ça, il n'y avait vraiment plus rien quoi, hein. C'est pas la catastrophe du tout, mais vraiment pas du tout. En même temps, pour moi, avec aucune palette de chez Anastasia, c'est la catastrophe. Voilà, le fard le moins pigmenté de cette palette, c'est le fard Sphère, qui est le plus sec. Pour autant, il est complètement utilisable. La preuve, je l'ai mis en ras de cils. Par contre, pour avoir ce résultat, j'ai quand même mis un spray fixateur hein, avec ce fard-là. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne les fards. Pour moi, ce sont des fards, comme d'habitude, chez Anastasia, de qualité. Ils sont très pigmentés. C'est pas la palette la plus poudreuse de chez Anastasia, loin de là. Pas du tout. Voilà pour cette palette. Clairement, si vous avez flashé sur les teintes, n'hésitez pas. C'est une palette vraiment de qualité. Après, si vraiment pour vous, un fard qui est un tout petit peu poudreux, c'est impossible. Ne vous dirigez pas vers cette palette, mais j'ai envie de dire ne vous dirigez pas vers les Anastasia, parce que clairement, vous aurez forcément des fards légèrement poudreux, puisque la pigmentation est extrême sur les palettes Anastasia. Voilà, pour moi, cette palette ne déroge pas à la règle. C'est un petit bijou, encore une fois. Je ne suis jamais déçue par les palettes pour les yeux de chez Anastasia. Elles m'ont toutes conquises. Celle-ci également. Les couleurs, pour moi, sont sublimes, mais vraiment magnifiques. Ça va être ma palette de soirée de l'été, ça, c'est sûr et certain. Ma subculture que j'ai utilisée tout l'hiver, je
vais la laisser un petit peu de côté pour l'instant, la récupérera l'hiver prochain et c'est celle-là qui va voilà, prendre le relais pour cet été, ça c'est clair et net. Gros coup de cœur pour cette palette. Vous avez mon avis sur la palette Prism, vous savez que pour moi c'est un bijou, encore une fois, Anastasia, bravo, comme d'habitude avec ses palettes pour les yeux, de toute façon. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous regrettez de l'avoir acheté, est-ce que les fards vous conviennent ou pas. Et bah écoutez, voilà, moi je vais vous laisser avec le tuto, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, donc samedi prochain, et également très vite sur le blog, tous les mercredis, comme vous le savez. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye! Allez, c'est parti pour le tuto, on commence tout de suite avec la base de chez Urban Decay. Je vais utiliser donc le Primer Potion. Donc j'applique cette base avec l'embout applicateur et après j'estompe avec le doigt. Ensuite je viens prendre le fard Unity de la palette Prism évidemment. Je prends un pinceau relativement fluffy pour faire le creux de paupière. Donc c'est vraiment ce genre de fard clair très nude que j'utilise vraiment pour unifier ma paupière avant de venir mettre d'autres couleurs. Ça va m'aider à appliquer les autres fards plus facilement. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre le fard Eden que je vais également mettre en creux de paupière. Je l'applique de manière très diffuse, qui prend pas mal de place sur l'œil parce que c'est donc le premier fard, mais je veux quand même qu'il se voit à la fin du make-up. Ensuite, je viens prendre le fard Saturne avec un pinceau un petit peu plus précis comme vous allez le voir tout de suite. Et je l'applique vraiment en creux de paupière, mais cette fois très précisément. Ça va vraiment permettre de donner de l'intensité au regard, de foncer, ouais, de définir le regard. Ensuite, je viens prendre le fard Throne avec un pinceau plat. Je vais mettre du spray fixateur pour donner plus d'intensité au fard et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Comme vous le voyez, j'y vais relativement doucement pour éviter les chutes et surtout pour avoir vraiment un beau rendu de fard. Je tapote et ensuite je patine légèrement le fard, c'est-à-dire que je l'étire un petit peu pour faire ressortir les reflets en fait du fard. Ensuite, je viens reprendre le fard Saturne, toujours avec le même pinceau de tout à l'heure. Et je vais estomper en fait le fard Throne et le fard Saturne ensemble pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy de tout à l'heure et encore une fois, je réestompe pour mélanger le fard Throne et le fard Saturne. Ensuite, je viens prendre le fard Obsidian avec un petit pinceau précis, un pinceau crayon, et je vais le mettre délicatement, petit à petit, en coin externe. Parce que si j'en mets trop, comme c'est un fard noir, ça risque de faire après œil au beurre noir pas joli. J'y vais vraiment doucement. Vaut mieux en appliquer peu au début et venir en réappliquer tranquillement pour revoir l'intensité qu'on veut que d'en appliquer trop tout de suite. Ensuite, je viens prendre un pinceau propre, bien fluffy, donc comme vous le voyez, bien diffus, et je vais venir estomper ce fard. Ensuite, avec mon petit doigt, je viens prendre le fard Lucide, qui est un champagne holographique absolument sublime, et je viens l'appliquer tout doucement au milieu de ma paupière mobile pour créer un effet point lumière. C'est très joli. Je viens prendre le fard Throne pour réintensifier le coin interne et le coin externe de ma paupière mobile parce que bon voilà, comme on a appliqué le fard Lucide, ça a un petit peu enlevé l'intensité du fard Throne, donc je viens remédier à ça. On laisse les yeux de côté pour l'instant et on va passer au teint. Je vais prendre tout de suite la base de chez Becca. C'est la Backlight Priming Filter. Mais n'hésitez pas à voir en barre d'infos, je vous mets tous les références des produits utilisés dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'applique ma base tout simplement avec mes doigts comme une crème hydratante.
Ensuite, je viens prendre la bébé crème de chez Herborian, celle que j'utilise en ce moment. Malheureusement, je l'ai achetée il y a peut-être un mois et elle est déjà trop claire pour moi en fait. Voilà, donc vous allez le voir dans la vidéo, ça me fait un peu un teint blafard, c'est pas très joli. Je vais venir remédier un petit peu à ça avec le bronzer, mais clairement c'était la dernière fois que je la mettais pour cette vidéo, j'avais rien d'autre sous la main. Je vais l'acheter en teinte plus foncée très vite. J'applique 2 couches, comme c'est un make-up assez chargé, plutôt de soirée. Je mets 2 couches de cette bébé crème pour avoir une couvrance qui me convienne. On passe à l'anti-cerne, je prends comme d'habitude le Pro Longwear de chez MAC, mais là également il est trop clair pour moi. Mais je vais très vite aller acheter un anti-cerne plus foncé. On passe aux poudres maintenant et comme d'habitude c'est celle de chez MAC pour mon contour de l'œil et celle de chez Make Up Forever pour le reste du teint. On passe ensuite au bronzer, je prends mon Marc Jacobs, j'ai envie de dire quasiment comme à chaque fois. Comme d'habitude, je viens l'appliquer au niveau du creux de mes joues, au niveau de mes tempes, sous le menton et je viens faire après mon contouring du nez. Ensuite on passe au blush et je viens prendre mon Sweet Earth Perfect Flush Blush de chez Too Faced en teinte Sparkling Bellini. Voilà, vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos, plein de fois dans mes articles, c'est l'un de mes blushs préférés. Je viens l'appliquer avec un pinceau d'Elsa Makeup. J'ai fait une revue sur les pinceaux d'Elsa Makeup, je vous mets la vidéo dans le petit. Je passe ensuite à l'highlighter et cette fois je viens utiliser un highlighter, c'est un baume en fait de chez Makeup Revolution. Donc je vous en ai pas parlé, c'était un des highlighters que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Makeup Revolution du coup. Voilà, je vais vous en reparler aussi parce qu'il est très particulier, vous allez le voir, c'est pas un highlighter discret, il a beaucoup de micro paillettes. Par contre ce que j'aime beaucoup, c'est bien qu'il soit difficile à étaler, il ne déplace pas la matière. Et j'aime bien son rendu, je le trouve très vibrant, très intense. Je l'applique au doigt parce que pour moi je trouve que c'est vraiment le plus simple. Après peut-être à essayer avec un pinceau duo fibre, ce sera peut-être plus facile à estomper du coup. Je repasse ensuite aux yeux, je viens prendre mon pinceau fluffy, je reprends le fard Eden et je viens réestomper mon creux de paupière. Dans ce genre de make-up chargé, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est estompage, réappliquage de matière, estompage, réappliquage de matière. Voilà, c'est pour avoir un joli résultat, il n'y a pas trop de choix. En fait, je viens réestomper également parce que comme on a mis de l'anti-cerne, on a un petit peu effacé ce qu'on avait fait avant. Enfin, à moins que vous êtes une as de l'anti-cerne, moi pas. Donc du coup, c'est pour ça que souvent, après avoir mis de l'anti-cerne, je reviens faire quelques retouches au niveau de mes yeux. Ensuite, je viens reprendre le fard lucide que je vais mettre sous mon sourcil et également, ça je l'ai pas filmé, mais je l'ai mis avec mon doigt juste en touche lumière au coin interne. On passe ensuite au mascara, je viens prendre la base et le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ce combo comme vous le savez, si vous avez lu mes articles, sinon n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup ce combo. J'ai fait un article sur ces deux produits, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets tout ça. Et pour finir, je passe aux lèvres. Je viens prendre évidemment un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Pure Hollywood. Et vous remarquerez que pour une fois, j'ai enfin réussi à faire un cadrage correct pour vous filmer comment je mets mon rouge à lèvres. Voilà, j'en étais pas peu fière. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous laisse avec les close-up. Bye!